Pour Lucas et Nathan, c'est tous les soirs le même rituel. Nous, notre maison, elle est là-bas. À la sortie de l'école, ils retrouvent Huguette, leur nounou. Doucement Lucas, doucement Nathan. Huguette Eugène Adolphe, 59 ans et grand-mère et standardiste à la retraite. On enlève les chaussures. Pour s'occuper et arrondir ses fins de mois, elle a été placée dans cette famille par une agence de babysitting. Le fait que je suis grand-mère, je pense que ça a joué aussi. Hein. Pourquoi c'est recherché les grands-mères? Je pense que oui, parce que déjà quand on est mamie, on a de l'expérience quand même. 19h, c'est le papa, le premier à rentrer. Papa, il te filme. Pour trouver leur nounou, la famille Milia s'est inscrite dans une agence de babysitting. Non, il faisait froid quand même. Elle est salariée de l'agence, eux sont des clients. Pour les parents, un confort, pas de papier à gérer. L'agence s'occupe de tout, y compris de remplacer la nounou pendant les vacances. Viens. Au départ, quand on a eu Nathan, donc le premier enfant, on avait une nounou en direct. Et c'est vrai que gérer la paye, les absences, les vacances et aussi toute la politique d'assurance, c'est chronophage. Donc du coup, effectivement, on a choisi d'être plutôt client qu'employeur. Mais ce confort a un prix. L'agence facture 24 € de l'heure. Pour 50 heures, 1 200 € par mois, moins l'aide de la CAF et le crédit d'impôt, reste 450 € à la charge des parents, soit 9 € l'heure de babysitting. C'est intéressant, oui, bien sûr, puisque du coup, ça permet d'avoir un coût horaire total qui est équivalent à si on prenait une personne en direct. Bonne soirée, Bonne soirée, à demain. au revoir. Ils ne sont pas les seuls à avoir fait ce choix. Depuis quelques années, les agences de babysitting ont fleuri sur Internet. Elles nous promettent des nounous triés sur le volet, des tarifs imbattables. Mais peut-on leur faire confiance? Comment sont recrutées les candidates? Nous avons suivi cette jeune femme. Son dossier a été retenu par une agence. Elle a rendez-vous pour un entretien d'embauche. Bonjour, Maria? Oui. Enchantée, je suis Sabrina. Installez-vous, je vais vous donner un dossier de candidature. Maria Pierre a peu d'expérience, mais elle a un BEP sanitaire et social qui l'autorise à garder des petits de moins de 3 ans. Donc, Alors, vous avez la l'agence va la compétence. tester. Qu'est-ce que vous allez faire si la fièvre augmente? Je préviens les parents. D'accord. Et si vous n'arrivez pas à les joindre? J'appelle le SAMU. Exactement. C'est quel numéro? Je pense que c'est le cas. C'est ça, tout à fait. Avant de lui proposer des gardes, l'agence va vérifier ses papiers et ses références. Je lui ai demandé les pièces telles que son casier judiciaire, c'est une pièce obligatoire, c'est sa carte d'identité, son diplôme. Ici, 5% seulement des candidatures sont retenues. Dans la jungle du marché, une nouvelle offre est apparue sur Internet. D'un clic, des sites vous mettent en contact direct avec des babysitters. Ici, papiers et diplômes sont contrôlés. En revanche, pas de test, pas de vrai entretien. À vous de choisir et de noter les candidates. Vous allez pouvoir contacter 250 000 profils en France qui ont des recommandations, qui ont des notes d'autres parents et qui vous permettent de trouver le profil idéal. Et dans tous ces profils, le moins cher du marché. Des babysitters auto-entrepreneurs avec des charges réduites. Lucie Das a opté pour ce statut. Elle est étudiante en cinéma. Ce soir-là, elle vient garder des jumeaux de 3 ans et demi. Cela pourrait déboucher sur une garde régulière après l'école avec un salaire intéressant. 11 € de l'heure. Donc en tant qu'auto-entrepreneur, donc c'est assez intéressant. Pour 50 heures de garde, la facture pour cette famille serait de 600 € moins l'aide de la CAF et le crédit d'impôt. Coût réel, 150 €, soit 3 € l'heure de babysitting. C'est hyper avantageux. Et puis j'ai pas la paperasse, et ça c'est quand même très pratique. Après on va se coucher. Pour le prix, le site n'assure pas le remplacement en cas d'absence ou de défection de la nounou. C'est à vous de gérer les imprévus. À tout à l'heure les enfants. Bon dodo.